Les highlights, tout le monde les voit. Mais derrière les joueurs RLCS, il y a des réglages, des réflexes, des détails, des doutes que seuls les joueurs pros voient. Avec Midas, l'expert de l'entretien auto, on regarde sous le capot pour comprendre ce qui fait vraiment avancer Juicy. Let's go. Quand on regarde sous le capot, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa place quand on arrive dans une nouvelle équipe? C'est déjà l'équipe en soi qui nous introduit. On va dire que tu vois, quand tu arrives surtout dans une équipe qui est déjà formée depuis longtemps, donc c'est-à-dire Bachira et Atto, tu vois, il y a des trucs de gameplay qui te font apprendre, qui font que tu marches bien avec eux, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on se comprend bien et que quand on est en RLCS, vraiment on se dit, on se pose pas de questions et juste on joue, on déroule quoi. Quand tu rejoins une mécanique qui est déjà bien rodée, très bien rodée, comment est-ce que tu gères pour pouvoir t'adapter et rentrer dedans? Déjà juste en faisant beaucoup d'entraînement avec eux. C'est le truc principal de Rocket League, c'est surtout de beaucoup jouer au jeu, de beaucoup s'entraîner, de faire énormément d'entraînement avec eux, d'analyser. Est-ce que tu as eu des appréhensions déjà de justement quand tu arrives dans une nouvelle équipe et de te dire est-ce que je vais pouvoir bien m'intégrer, tout ça? On va dire que tu as toujours des appréhensions parce que tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont te faire faire, comme c'est un duo qui est déjà fait depuis longtemps. Mais ouais, c'est avant tout juste jouer au jeu quoi. C'est quoi l'erreur qu'un joueur qui a trop envie de prouver sa place peut faire? Je dirais voilà, c'est forcer un peu la chose. Tu es un peu la personne que tu es, que ça soit dans le jeu ou en dehors du jeu, tu as un gameplay spécial. Et il faut comprendre que tu dois faire des ajustements pour bien jouer avec tes teammates. Tu peux pas jouer tout le temps de la manière que tu veux. Ne vraiment pas forcer la chose et laisser la chose plutôt leur venir à toi et t'adapter avec quoi. C'est quoi ton approche du jeu? C'est quoi ton style de jeu à toi? Pas avoir de cerveau franchement. Non mais c'est surtout, ouais c'est, on va dire, je joue un peu au, comment je pourrais dire ça, voilà, au feeling. Évidemment, je réfléchis aussi, c'est normal. Dès qu'il y a une situation devant moi, je sais qu'il y a des plays qui sont beaucoup plus optimisés à faire. C'est, tu vois, être lucide, des trucs comme ça. Et c'est des choses qui ont été amenées à changer quand tu as rejoint des nouveaux collectifs. Il y en a eu plein dans ta carrière, hein. Si je prends des exemples de Hit jusqu'à Moist, etc. C'est des trucs que tu as dû changer, modifier au fur et à mesure? C'est avec l'expérience, je dirais. C'est-à-dire que forcément, plus tu joues dans des bons lobbies, donc tu fais des bons scrims, tu apprends des nouvelles choses, les gens jouent différemment, donc tu apprends des situations différentes. Je me rappelle les premiers scrims avec Moist, franchement j'étais perdu quoi, honnêtement. J'étais avec Parka Forest, donc avant Moist, chez Hit. On faisait des bons scrims, on scrimait pas des équipes pro, ou très rarement, je me souviens plus, mais on scrimait des équipes qui n'étaient pas pro et je m'en sortais plutôt bien. J'étais avec Moist, les premiers scrims j'étais perdu parce que je savais pas comment les gens jouaient en équipe. Au fil du temps, moi j'ai appris ça et du coup au final, je comprends tout le jeu, on dirait maintenant. Une bonne révision chez Midas, ça évite les mauvaises surprises. Toi là, si tu devais aller faire justement une révision chez Midas, pour ton gameplay, qu'est-ce que tu checkerais en premier? Qu'est-ce que tu essaierais de modifier? Si je devrais faire une révision, je pense que ce serait la vision de jeu. C'est-à-dire que encore plus être lucide sur des situations. Avec ton expérience, c'est quoi le détail, le voyant rouge que tu arrives à voir dans un match qui te permet de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas? Je dirais que c'est un peu comme moi je me jauge, c'est-à-dire si on commence à faire des erreurs bêtes, encore une fois qu'on saute sur des balles inutiles, tu vois qu'on joue un peu le jeu de l'adversaire. Quelle trace est-ce que tu veux laisser sur Rocket League? Déjà, si je peux gagner les Worlds, je pense que ça laissera une trace, évidemment. Si Midas, il devait regarder justement dans tes réglages, sous ton capot de joueur, là, qu'est-ce qu'il trouverait d'un petit peu bizarre? S'il y a quelque chose de bizarre, ce serait peut-être mes touches. C'est quoi tes touches? Par exemple, moi, j'ai le tonneau gauche sur la touche de droite. Le tonneau gauche sur la touche de droite. Mais c'est contre-intuitif de Voilà. malade. Ouais, c'est contre-intuitif, mais j'ai fait ça. Voilà. C'est la seule chose que ça pourrait être bizarre. Et tu as ça depuis le début? Depuis que tu joues à Rocket League? J'ai commencé le jeu en 2017, donc à peu près 2018-2019, je dirais. Dans Rocket League comme sur la route, les meilleures performances commencent souvent par des détails invisibles. Un réglage, une sensation, un signal faible qu'il faut réussir à percevoir. Un grand merci à Juicy, c'était Sous le capot avec Midas, l'expert de l'entretien auto.